dans un certain nombre d'entreprises. On observe des réticences au télétravail pour ce deuxième confinement. Le gouvernement hausse le ton, il promet des sanctions, mais dans ce contexte, il y a un mauvais élève qui se fait plutôt discret, la fonction publique. Oui, c'est une information Europe 1. Aujourd'hui, seul un fonctionnaire sur 3 est en capacité de télétravailler, Élise Dangean. Oui, et c'est beaucoup moins que pendant le premier confinement où la moitié des agents avaient accès au travail à distance, partiel ou complet. Alors le gouvernement tempère, on monte en puissance progressivement, dit-il, rappelant au passage que s'il y a moins de télétravail en ce deuxième confinement, c'est aussi parce que les guichets des services publics restent cette fois ouverts. Mais il y a des causes plus profondes. D'abord, l'absence de culture du travail à distance, c'est toujours à l'arrache, déplore une élue CFDT Fonction publique. Autre frein à la généralisation du télétravail, l'équipement notamment informatique des agents. De gros efforts ont été fournis, y compris par les collectivités locales, mais ça reste insuffisant, comme l'explique Philippe Laurent, maire de Sceaux et président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Je vous donne un exemple, le service de l'urbanisme. C'est un service qui est assez administratif. En théorie, ça pourrait se faire uniquement en télétravail, mais en pratique, les dossiers, ils sont quelque part, on ne va pas déménager les armoires. Tout n'est pas numérisé. Donc là, même des métiers qui peuvent se faire pratiquement à totalité en télétravail, on ne peut pas le faire pour des raisons purement pratiques. Et pour développer le télétravail, encore faut-il que les managers soient d'accord. Or, certains sont encore persuadés que leurs agents sont moins productifs à la maison. Pour tenter de régler ces blocages, le gouvernement organise donc chaque semaine des réunions avec les syndicats. Élise Dangean du service économie d'Europe 1, le monde de la culture, lui aussi ébranlé depuis le printemps. Le producteur Jean-Marc Dumontet sera tout à l'heure l'invité du tête-à-tête de Mathieu Béliard à 7h40.